La paix du Seigneur soit avec vous tous. La paix soit avec vous. C'est toujours un privilège extraordinaire pour nous de pouvoir proclamer les oracles du Seigneur en cette occasion aujourd'hui, puisque nous avons deux présentations au temple. Nous allons vous présenter un message selon le vouloir de Dieu qui concerne chaque parent et un message qui va vous rappeler encore vos responsabilités en tant que parents, un message qui va vous rappeler encore, oui, vous avez des enfants, mais avant tout, ces enfants sont considérés comme étant des enfants de Dieu, puisqu'ils proviennent de Dieu et de Dieu seul. Pour ce faire, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout. Je m'en vais vous lire aujourd'hui la parole de Dieu tirée du livre de Genèse, chapitre 33. Genèse, chapitre 33, je m'en vais vous lire seulement le verset 5 inclusivement. Genèse chapitre 33, je m'en vais vous lire aujourd'hui le verset 5 inclusivement et je vais lire ce verset dans les deux versions, version française et créole à la plus grande gloire de Dieu. Genèse 33, le verset 5. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. La version créole nous dit, les Esaü voyaient Gilles Gade, li wè mesdames yo ak ti moun yo, li di, ki moun sa yo ki ave ou la? Jacob répond li, toutes ces petites seigneurs bay nek pa ou la. Ki moun sa yo ki ave ou la? Jacob répond, li di, toutes ces petites seigneurs bay nek pa ou la. Parole du Seigneur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants. Ta parole nous rappelle encore notre provenance. Nous sommes venus de toi et de toi seul. C'est un cadeau pour chaque parent d'avoir un ou des enfants. C'est une grâce excellente. Nous devons reconnaître, d'après ce que nous apprend ta parole, qu'il s'agit de grâce. Puisqu'il s'agit de grâce, nous ne devons pas prendre à la légère cette grâce. Et nous devons chercher à comprendre cette grâce. Et nous devons chercher à investir dans ce cadeau précieux que tu nous donnes. Il s'agit aujourd'hui de deux parents. Et nous voulons te les présenter une fois de plus. Et nous voulons que tu puisses parler dans leur cœur et leur esprit et parler aussi dans les cœurs de tous les parents ici, afin qu'ils puissent se rappeler de leur responsabilité, qu'ils puissent se rappeler de cette grâce combien extraordinaire. Merci pour ce service que d'ores et déjà tu rends possible. Merci pour la manière dont tu as utilisé ton serviteur, le diacre Manouache Terasmé, qui se met à ton service. Permets, oh Dieu, qu'il puisse chaque jour continuer à grandir dans ton œuvre
et à faire œuvre qui vaille pour la gloire de ton Seigneur. Nous remettons devant toi chaque moyen d'action qui se trouve ici, chaque moyen d'action constituant cette congrégation. Nous te les remettons avec certitude et assurance que tu vas les équiper chaque jour pour ton service. Et utilise-les comme bon te semble pour ta gloire. Nous prions pour chaque famille constituant cette congrégation. Nous prions pour chaque personne qui se mette ici à l'œuvre, qu'il soit guidé par ton Saint-Esprit, qu'il soit équipé par ton Saint-Esprit afin de faire fructifier ton œuvre ici. Aujourd'hui, ô notre Dieu, notre Père, et nous voulons prier pour notre pays Haïti. Nous présentons devant toi le peuple haïtien qui connaît toujours des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments de trouble, des moments de douleur. Et nous prions que tu puisses prendre en considération ce peuple-là, afin qu'il puisse connaître aussi des jours meilleurs. Et nous voulons tous connaître des jours meilleurs, mais d'après ce que tu nous apprends dans ta parole, c'est ta volonté qui se manifeste indéfiniment. Aide notre Dieu les gens qui sont affectés là-bas à comprendre qu'il s'agit des signes avant-coureurs du dernier temps et qu'ils doivent chercher à se préparer. Et merci d'être que tu as été présent hier et n'eût été ta présence et nous serions en quelque sorte bouleversés. Et nous qui vivons ici, qui avons des gens en Haïti, et nous serions bouleversés plus encore. Mais le fait que tu as été là, tu as tout pris au contrôle. Et nous te rendons gloire. Merci aujourd'hui pour l'enfant Brooklyn qui se trouve parmi nous pour la première fois depuis sa naissance. Merci pour sa maman, la sœur Ruth Fils-Aimé. Merci pour sa grand-maman, la sœur Josette Loiseau. Tu la connais mieux que nous la connaissons. Tu connais ta servante Ruth mieux que nous la connaissons. Qu'il te plaise de continuer à leur accorder la grâce nécessaire de vivre pour toi en tout temps et en tout lieu. Nous voulons intercéder d'une manière particulière aujourd'hui pour ta servante, la sœur Caroline Baptiste Mésidor, qui doit passer un examen dans l'ordre des infirmières du Québec. Elle a besoin de ton assistance, de ton appui, de ton support. Nous prions au Père que tu puisses l'accompagner dans ses préparatifs, que tu puisses faire en sorte qu'elle remporte la victoire et qu'elle témoignera davantage à ton nom saint, ton nom béni. Bénis-nous tandis que nous allons proclamer ta parole, que cette parole puisse être proclamée avec hardiesse pour ta gloire et pour l'édification de chacun de tes enfants. Prends le contrôle de notre être. Nous nous soumettons sous ta volonté souveraine, que tu puisses nous utiliser comme bon te semble pour ta gloire. Nous t'en supplions, fais-nous grâce. Nous ne sommes pas bons ni dignes, mais nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci, soyez. L'enfant, un héritage du Seigneur. Chaque enfant est considéré comme étant un héritage du Seigneur. À travers toute la Bible, chers frères et sœurs,
D'après l'Ancien et le Nouveau Testament, l'enfant est considéré comme étant un don et un cadeau de Dieu. La Bible nous dit que l'enfant est d'abord tout un cadeau de Dieu. Et notre texte que nous venons de lire, il nous l'explique bien. La parole nous dit, qui sont ceux que tu as là? Demande Ésaü à son frère Jacob. Et la réponse a été, ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. Ce sont les enfants que Dieu a donnés à ton serviteur. D'après Genèse 33, le verset 5. De par ce texte, chers frères et sœurs, nous voyons la provenance de certains noms formés avec le verbe donner dans ce texte. Par exemple, nous pouvons, en quelque sorte, mentionner le nom de Nathan, comme Jonathan ou Nathanaël, qui sous-entend Dieu a donné ou Dieu donné. Nous voyons encore Nathan et Matthieu qui sous-entend don de Dieu. Alors, tous ces versets, alors l'analyse profonde de ce texte lu nous permet de comprendre clairement que chaque enfant est considéré comme étant une grâce et un don émanant de Dieu et de Dieu seul. Nos enfants sont de Dieu. Nous sommes tout simplement, en tant que parents, considérés comme étant des gardiens. Mais ce sont des enfants de Dieu. Et quand nous lisons dans Matthieu 19, le verset 14, cela nous prouve davantage que vraiment les enfants que nous avons sont l'héritage de Dieu, parce que Jésus eut à dire, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, comment conçoit-on les enfants depuis toujours en termes d'assistance, chers frères et sœurs? Depuis toujours. Comment les gens avaient conçu les enfants en termes d'assistance? Est-ce que les enfants avaient besoin depuis toujours de notre assistance en tant que parents, de l'assistance des gens qui les entourent? Colossiens 3, le verset 21, nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Oui, nous sommes appelés à les instruire, nous devons faire aussi bien attention afin de ne pas les décourager. Est-ce que c'est parce que depuis toujours, les pères étaient considérés comme étant des gens les plus durs? Alors le texte nous dit, Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Mais quand un père doit se positionner, il doit prendre la position normale pour assister leurs enfants et pour les éduquer, pour les instruire selon la parole du Seigneur. Et dans aussi Éphésiens chapitre 6, le verset 4, nous lisons ces paroles qui nous disent « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Il n'est pas simplement question d'enfanter des enfants, de mettre des enfants sur terre, mais il est aussi question de prendre le temps nécessaire de les élever, de les éduquer selon le Seigneur. Mais pour les élever, pour les éduquer, chers frères et sœurs, comment doit-on procéder? Comment devrions-nous procéder pour élever et éduquer nos enfants?
Comment ça a été aux temps anciens, par exemple en Israël, dans l'Ancien Testament, comment se comportait le peuple d'alors. La parole de Dieu nous dit, en Israël par exemple, alors le peuple n'a pas ignoré la tendresse envers les enfants. Cela veut dire que les pères avaient pris le temps nécessaire de donner de la tendresse qu'il faut à leurs enfants. Et on avait comme exemple dans Genèse chapitre 44, le verset 20, qui nous dit ou qui nous montre l'amour que Jacob avait pour son fils Benjamin, son dernier-né. Ce fils a été aimé par Jacob. Et la parole de Dieu nous dit, et puis ce fils n'a d'égal que la pitié qu'on éprouve pour les enfants victimes de la guerre et de la famine. Ces petits enfants qui tombent d'inanition au coin des rues. Cela veut dire, pendant ce temps, il y avait des enfants qui avaient du mal à se nourrir, qui avaient du mal à trouver de la nourriture nécessaire, mais en dépit de tout, leurs parents avaient pris le temps nécessaire de les assister. Les enfants, depuis toujours, chers frères et sœurs, avaient une importance vitale. Et c'est cette même importance qui existe aujourd'hui encore. Nous voyons les parents se présenter avec joie, accompagnés de leurs enfants, pour pouvoir les présenter au Seigneur. C'est une occasion spéciale, mais ce n'est pas fini, chers frères et sœurs. Nous devons continuer à assumer en quelque sorte nos devoirs, nos responsabilités. Quand nous avons nos enfants, quand nous avons des enfants, nous devons nous rappeler, vous devez vous rappeler qu'il existe aussi l'ennemi qui est là pour nous terrasser, pour nous décourager avec nos progénitures. La parole nous dit dans Psaume 137, le verset 9, c'est pourquoi le pire châtiment qu'on puisse souhaiter aux ennemis, c'est qu'ils voient leurs enfants écrasés sous les yeux des parents. Le pire châtiment qu'on puisse souhaiter aux ennemis, c'est qu'ils voient leurs enfants écrasés sous les yeux des parents. D'après Lamentation 13, verset 16, Osée 14, le verset 1er, où la tête fracassée contre des rochers. Nos ennemis qui nous terrassent, nos ennemis qui nous entourent, c'est ce qu'ils attendaient, c'est ce qu'ils attendent très souvent, que nos enfants finissent mal. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que tu comprends bien, mon frère? Comment tu comprends ce texte, mon frère? Comment tu comprends ce texte, ma soeur? Comment vous comprenez ce texte aujourd'hui qui parle bien, des enfants comme étant un héritage du Seigneur? Et j'aimerais vous dire, ou vous rappeler aujourd'hui, avec la Bible à l'appui, chers frères et sœurs, que seulement le Seigneur Dieu peut nous aider à passer avec nos enfants. Seulement notre Dieu peut nous aider à être victorieux avec nos enfants. Pour réussir avec nos enfants, ça prend l'assistance de Dieu, ça prend l'amour de Dieu, ça prend la compassion de Dieu, ça prend la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il est de devoir avoir une obligation pour chaque parent de chercher à marcher avec le Seigneur. Comme des fois, les parents se présentent seulement dans le sanctuaire le jour de la présentation au temple. Après quoi, c'est fini. Mais si c'est fini, vous allez enseigner quoi à vos enfants? Quand vos enfants vous poseront des questions, vous les direz quoi comme réponse? Est-ce que vous cherchez à prendre le temps nécessaire pour apprendre à connaître le Seigneur Dieu, pour apprendre à connaître Dieu, pour se former dans la parole de Dieu, afin de pouvoir répondre aux interrogations de vos enfants? Seulement le Seigneur Dieu
peut nous aider, peut vous aider à passer avec vos enfants, à les avoir en dépit des dangers existentiels pour qu'ils ne soient pas écrasés sous nos yeux comme souhaiteraient nos ennemis. Nos ennemis souhaiteraient que nos enfants soient écrasés sous nos yeux. Mais ce n'est pas le vœu de notre Seigneur, notre Dieu. Notre Seigneur, notre Dieu veut que nous soyons tous victorieux, chers frères et sœurs. Mais pour que nous soyons victorieux, nous devons rester à ses pieds. Nous devons chercher à comprendre sa volonté. Nous devons chercher à comprendre et à grandir dans sa parole qui est la vérité. Ils sont gardés par le Seigneur. C'est pourquoi, notre Dieu nous demande de nous les apporter. Les parents ont apporté leur enfant aujourd'hui. Est-ce que c'est fini? Ça ne doit pas être fini. Mais vous devez vous-même prendre ce chemin. Rester dans ce chemin. Vous devez chercher à vous instruire dans la parole du Seigneur. Mais puisque le texte parle d'enfant comme étant un héritage et du Seigneur, est-ce que ça ne prend pas une éducation? Est-ce que ça n'a pas pris une éducation? Nous devons considérer maintenant l'enfant et son éducation, quand et comment procéder pour éduquer nos enfants, quand devons-nous commencer à éduquer nos enfants et comment devons-nous procéder à ce processus d'éducation. La Bible, la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, que de la naissance débute le processus de l'éducation de l'enfant. L'enfant qui allait devenir un peuple, l'enfant qui allait devenir un plus de peuple, mais une société, l'enfant qui allait faire partir d'une collectivité, pour ainsi dire. Comment devons-nous procéder pour assister nos enfants? Il y a mon ancien professeur, le docteur Edner Argenti, dans son livre qu'il a écrit, et nous lisons ceci. Éduquer un peuple, c'est le former dans toute sa totalité. Manquer à l'éducation, c'est faire son malheur. Éduquer un peuple, c'est le former dans toute sa totalité. Manquer à l'éducation, c'est faire son malheur. Ils doivent être formés, surtout dans toutes les sphères de leur vie. Nos enfants, est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Ils doivent être formés, surtout et dans toutes les sphères de leur vie. J'ai parlé à une servante du Seigneur hier soir, et puis on a parlé comment ça a été dans les temps anciens. Par exemple, quand tout le monde passait, et tout le monde était capable de permettre pour le papa, pour le dire bonjour. Il dit papa, il dit est-ce que moi le bonjour, me parle le bonjour? C'est soit dit bonjour frère X, ou bien bonjour messieurs. Mais il n'était pas question de dire seulement bonjour. C'est manque de respect. C'était comme ça dans les temps anciens. Peut-être les enfants d'aujourd'hui peuvent dire, mais pourquoi on est obligé de dire le nom de la personne? Mais quand vous êtes à l'école, est-ce qu'on vous a appris à dire, ou bien appris à ne pas saluer personne? C'est manque de politesse, c'est manque de sagesse. Il faut avoir une manière de saluer chaque personne. Il faut respecter l'autorité de chaque personne. Même quand je suis pasteur, d'accord, je me souviens quand Diakite Alcin était vivant, jamais, je me dis, comment là? Oui, je suis pasteur, mais il a l'âge de mon père. Je lui devais du respect. C'est ça la bonne éducation. Et les parents sont appelés à bien éduquer leurs enfants. Ce n'est pas une question seulement de les envoyer à l'école. Il y a des choses qu'on est appelé à faire à la maison, comment
apprécier les gens, ce n'est pas comment flatter les gens, mais c'est comment montrer votre amour pour les gens, très souvent qui sont plus âgés. Vous savez, ce n'est pas l'église, non, qui est appelée à faire ça. C'est chaque parent. Est-ce que l'église comprend? L'église va comprendre, vraiment. C'est chaque parent, c'est à la maison qu'on fait ça. C'est à la maison qu'on fait ça. Longtemps, quand tu es petit monde, par exemple, tu as passé son temps, mon pas dit bonjour pour tes parents rapport pour vous. Et parfois, parents disent, l'intérêt fait ça encore, mais battu. Hein? Pas vrai, frère? Pas vrai, Dakenaï? Pas vrai, frère Zédor? Ça a été comme ça. Ça a été comme ça. Les anciens surveillaient longtemps sur le comportement des plus petits. Maintenant, on attend de ça dire on est tous grands monde. Mais on n'est pas tous grand monde parce que devant la maladie, on n'est pas grand monde. Devant les contrariétés de la vie, on n'est pas grand monde. Devant les soucis de la vie, on n'est pas grand monde. Alors, chers frères et sœurs, vous qui avez présenté vos enfants aujourd'hui, et à chaque parent ici présent, c'est le temps nécessaire de vous concentrer, à vous rappeler de ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Même le Seigneur Jésus, que nous avons comme Seigneur, comme Maître et comme Dieu. Dans Luc 2, le verset 52, la parole nous dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu ou raté certains emplois, c'est en arrivant dans le bureau de celui qui a la responsabilité en quelque sorte de les accueillir, et puis de par manière où il vient et puis déjà est chaud. Parce que du côté ça après la sagesse, il faut ouais, non même un monde qui en tout cas, vous comprenez. Jésus est un exemple parfait d'éducation, chers frères et sœurs, car la Bible, d'après Luc 1er 40, nous rappelle que durant son enfance, il a beaucoup reçu de sa famille, de quoi grandir en stature et se fortifier. Et en Israël, la découverte de la sagesse était considérée comme étant un style de vie. Les moyens de vivre en relation authentique avec Dieu et avec les hommes. Parce qu'il était encore sur terre. Autant que nous sommes sur terre, nous devons chercher à bien vivre. Nous devons chercher à avoir de bonnes relations entre nous. Ce n'est pas mon dévotion, c'est la Bible, la parole de Dieu qui parle, chers frères et sœurs. Parents, sentez-vous équipés pour exercer ou assumer vos responsabilités en termes d'éducation. Êtes-vous des éducateurs selon la Bible? Vous pouvez être considérés comme étant des éducateurs, mais ce n'est pas selon la Bible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on a, mais comment peut-on avoir pour donner? Si on ne doit pas donner ce qu'on n'a pas, on doit donner ce qu'on a, mais pour donner ce qu'on a, où devons-nous trouver pour donner? Ma réponse en se donnant au Seigneur, tout en se laissant croître dans sa parole. Si vous vous en donnez au Seigneur et vous vous laissez grandir dans sa parole, vous allez être équipé, vous serez capable d'assumer vos responsabilités en tant que parent, vous serez capable d'avoir de la sagesse et partager cette sagesse avec vos enfants. L'éducation donnée doit former non seulement un homme, mais l'éducation donnée doit aussi former un serviteur de Dieu et un fidèle de sa loi. Vous savez, en Israël, il existait la loi civile, la loi morale, la loi cérémonielle. Et nous cherchons à respecter maintenant la loi civile, la loi morale.
Si vous n'avez pas de morale, un policier peut vous arrêter et puis il a le droit de vous sanctionner, vous n'aurez rien à dire. Ça vous crée des principes. Et ces principes, eh bien, les parents sont appelés à les inculquer à leurs enfants. Quels parents êtes-vous aujourd'hui? Quels parents sommes-nous aujourd'hui? Et vous savez, Galates 6, verset 7 nous rappelle que la vie nous rendra ce que nous avons donné. La vie vous rendra ce que vous avez donné et même davantage. Il y a Philippe Bouc qui a fait cette déclaration correspond à ce que nous lisons dans Galates 6, verset 7. La vie vous rendra ce que vous avez donné et même davantage. Et Galates 6, verset 7 nous dit, ce qu'un homme a semé, il le moissonnera aussi. Si vous avez semé de bonnes semences, si vous avez investi dans vos enfants la sagesse, la manière de vivre et la bonne manière de se bien comporter, alors vous serez capable de dire, ah, je suis fier de mon enfant, je suis fier de mes enfants. Ils ont un bon comportement dans la société, un bon comportement dans le pays. Parents, dans la vie de vos enfants, qu'est-ce que vous désirez semer? Dans la vie de vos enfants, qu'est-ce que vous désirez semer? Laissez-moi vous dire, pour terminer, que les bases du caractère de l'enfant sont posées à la maison. Les bases du caractère de l'enfant sont posées à la maison. Ce n'est pas l'Église non qui va donner les bases du caractère de l'enfant. L'Église n'est que là pour poursuivre ce que vous avez commencé à la maison. Parce que vos enfants n'habitent pas à l'Église, ils habitent de chez vous. C'est vous qui avez cette responsabilité. La volonté de Dieu, c'est que les enfants soient instruits par leurs parents. La famille exerce une influence prépondérante et irremplaçable sur eux. Dieu a choisi les parents comme premiers évangélistes des enfants. Ce sont les parents premiers qui doivent évangéliser leurs enfants. Une éducation chrétienne est vitale et imprimera sa marque sur les enfants pour leur bien toute leur vie. Et vous devez faire ça obligatoirement. Ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que l'enfant est considéré comme étant un héritage du Seigneur. Bagaille qui pour Seigneur, bagaille gauche et droite. Ça pour Seigneur, eh bien, il faut qu'il y ait équilibre. Ça pour Seigneur, eh bien, il doit être normal. C'est ça la Bible, la parole de Dieu dit. Et nous avons terminé le dire avec le même texte noté lié. Nous espérons que vous allez prendre le temps nécessaire de bien réfléchir sur ce message qui vous rappelle vos responsabilités en tant que parents que vous êtes. Le texte nous dit Ésaïe, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Et texte a dit, les Esaou voyaient, j'ai regardé, dit ouais mesdames yo, Timoun yo, il dit qui moun sa yo qui avait là? Jacob répondit, toutes ces petites seigneurs bail n'est pas là. Alors, c'est Seigneur qui banonne ce que nous avons divinu de Dieu et de Dieu seul. Que le Saint-Esprit puisse vous convaincre, puisse vous aider à reconnaître vos enfants, que vos enfants proviennent du Seigneur et que vous êtes appelés vous-même à assumer vos responsabilités. Une bonne famille donne naissance à une bonne église donne naissance à une bonne société donne naissance à un bon peuple et à une bonne nation. Que le Seigneur bénisse.